Bonjour à tous, on devait être à badminton cette semaine, mais vous le savez, les organisateurs du CCI 4 étoiles ont décidé d'annuler l'événement en raison des mauvaises conditions climatiques qui sévissent en Angleterre. Mais que les amateurs de concours complet se rassurent puisque nous sommes ici à quelques kilomètres de Paris, au Harajjardi, où se tenaient ce week-end plusieurs compétitions internationales et notamment un CIC 3 étoiles. Dans quelques instants, j'irai rejoindre Laurent Bousquet, le sélectionneur national, pour faire avec lui un point sur l'état de forme de ses troupes à quelques mois des Jeux et après un début de saison plutôt mitigé. Mais avant d'aller retrouver Laurent Bousquet, eh bien regardez en images le résultat de ce CIC 3 étoiles. Jardy s'est offert un invité de marque ce week-end. Suite à l'annulation de badminton, Clayton Fredericks a décidé d'emmener 3 chevaux sur le CIC 3 étoiles et il a assuré le spectacle. Après le dressage, il occupait les 3 premières places, mais l'Australien s'est aussi baladé sur le cross, une vraie promenade de santé sur des chevaux au top de leurs conditions. Voilà ce qui lui permet de conserver ses points du dressage. Derrière, c'est un autre Australien qui se fait remarquer, Bill Levett sur One Too Many. En embuscade, on retrouve aussi la championne des 7 ans, Zidante, avec la Britannique Kitty King, et le Français Eddy Sens, Maxi sur le cross avec Mélande de Brunel, qui occupe alors la 5e place au provisoire avant l'hippique. Dimanche, c'est sur un parcours difficile qu'il faut en découdre et seuls 5 couples s'en sortiront sans pénalité. Eddy Sens et Mélande de Brunel n'en feront pas partie. Ils sortent avec 2 fautes mais restent 5e au classement final derrière Kitty King et Zidante qui, elles, réussissent le tour parfait. Mais ce week-end, l'Australie était vraiment au-dessus du lot car même avec des fautes, il réalise le triplé. Bill Levett gagne même une place et termine donc 2e entre 2 chevaux de Clayton Fredericks qui, après avoir mal commencé sur Be My Guest, place finalement Walter Stondon 3e et remporte l'épreuve avec Bendigo comme à Fontainebleau et ce même avec 2 parcours à 8 points. Jardy servait également de support à la 2e étape du FFE Eventing Tour et ce week-end, 3 cavaliers ont été récompensés. Régis Prudon, Sidney Dufresne, qu'il va falloir suivre de très près avec Popov Desbois et Karim Florent Lagouag. Et alors que ce CIC 3 étoiles vient juste de se finir, j'ai donc rejoint Laurent Bousquet. Bonjour Laurent. Bonjour Eddy. Alors déjà, un petit bilan des troupes françaises sur cette épreuve, sur ce CIC 3 étoiles. Bien, on voit que les 2 chevaux qui finalement avaient rattrapé les engagements pour Jardy alors qu'ils étaient prévus sur le badminton, c'est-à-dire Mélande de Brunel et Eddy Sens et le cheval de Régis Prudon de Butte, sont les mieux placés. Donc on voit bien que cette préparation les a mis au mieux pour courir. Donc les chevaux étaient en forme, c'est plutôt bon signe. Donc ils sont 5e et 7e, je pense, si mes souvenirs sont bons. Et puis juste derrière, on voit plutôt des chevaux qui sont sur la montante, en train de progresser, comme la jument de Didier Desnat, encore une médaille, qui est encore jeune, qui a 9 ans. Orage de Longnay, le cheval de Stéphane Gigot, qui lui-même est en train d'aborder ce niveau-là, qui est aussi classé, qui est 8e. Donc ça, je trouve que c'est encourageant. Et je crois qu'on a Lorraine Vlain-de-la-Mare qui reste 10e et aussi classée, qui est une jeune cavalière. Donc on voit qu'on a à la fois des piliers qui ont l'air en forme et puis une génération montante de chevaux et de cavaliers qui sont juste derrière. Alors vous parliez des chevaux qui étaient initialement prévus pour aller à badminton. Parmi ces chevaux-là, il y avait aussi Minos de Petra, le cheval de Pascal Leroy. Il n'était pas ici, pourquoi ? On a pris la décision avec Pascal, en commun accord, de le mettre plutôt sur le CCI de Saumur, parce que c'est vrai que c'est un cheval qui est toujours beaucoup plus à l'aise sur des épreuves longues, sur des formats longs. Et c'est vrai que ces formats CIC assez courts, le cheval a un peu de mal à se mettre en route et est souvent un petit peu en bagarre. Donc on a choisi le CCI de Saumur dans 2 semaines. Après un début de saison assez mitigé, on vous a vu notamment à Fontainebleau, à Pompadour, où vous avez eu des déceptions. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux ? Alors, c'est vrai qu'à Fontainebleau, j'ai remonté un petit peu la pendule des cavaliers, parce que je crois que c'est aussi mon rôle de temps en temps de faire ça. À la fois, j'en faisais pas une maladie, loin de là, parce que c'est vrai qu'on était en début de saison, on avait changé un certain nombre de choses sur quelques couples dans la technique, en particulier sur le plat. Et je crois que c'est normal de passer par une petite phase de déstabilisation avant de tout reconstruire. Et je trouve qu'à Pompadour, j'ai une bonne satisfaction justement sur un certain nombre de couples. On voyait bien qu'ils avaient fait la synthèse de tout ça, en particulier Donatien Choly. On a vu Nicolas Touzin qui était très en forme, ainsi que quelques autres chevaux. À la fois, la compétition, elle est aussi là pour faire le tri. Et on a vu quelques couples qui étaient en difficulté. À Pompadour, vous nous aviez dit que vous attendiez badminton pour éventuellement faire des modifications sur vos longues listes. Badminton n'a pas lieu. Est-ce qu'aujourd'hui, ces modifications
ont eu lieu ou vont avoir lieu dans les prochains jours? Je pense qu'il y a 2 chevaux, 2 couples qui ont intégré la longue liste suite à Pompadour. Ce sont donc Cadiz avec Aurélien Kahn, on voit bien qu'il est vraiment dans une bonne passe et en pleine progression. Et Maranello avec Éric Vijanel, c'est vrai que c'est un cheval qui a été dans le passé un petit peu irrégulier. Et là je trouve que depuis le début de la saison, il montre une belle régularité. Donc voilà, ces 2 couples-là sont intégrés à la longue liste. Et encore une fois, cette liste reste ouverte, donc tout peut évoluer jusqu'à la fin juin. Est-ce que des chevaux sont sortis, des chevaux et des cavaliers sont sortis de cette longue liste? Non, parce que je trouve que je ne suis pas dans une logique de sortir des chevaux. Moi je me fais mon idée sur les différents couples évidemment. Mais je pense qu'on a commencé avec un groupe, il y a une bonne dynamique dans l'équipe. Et je trouve que de laisser 1 ou 2 cavaliers sur le côté, je ne trouve pas ça très positif pour eux. Donc je pense qu'on est tous ensemble, on va ensemble jusqu'au bout et ce sera moi qui ferai le tri à la fin. Quel regard aujourd'hui vous portez sur Mélande de Brunel qui ici termine meilleur cheval, meilleur français avec Edicence? Eh bien, Mélande de Brunel fait partie justement de ces chevaux que j'ai à l'œil et qui sont, on va dire, à la porte. Il n'est toujours pas dans la liste. Pour l'instant, il n'est pas dans la liste, c'est vrai mais il s'en rapproche fortement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un cheval comme ça n'est pas dans la liste? Parce que c'est vrai qu'il devait aller faire badminton, aujourd'hui il est meilleur français. On va dire que, pour être tout à fait franc, c'est vrai que justement j'attendais un peu une performance à badminton pour éventuellement l'intégrer sur la longue liste ou pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, Jardy n'est pas forcément une performance les plus significatives en vue des Jeux Olympiques. Mais par contre, moi ce qui me fait vraiment plaisir sur Eddy et Mélande, c'est qu'ils répètent quand même depuis le début de la saison. On voit qu'il y a encore des petits réglages à faire sur le saut d'obstacle, etc. pour être encore un peu plus régulier. Mais je trouve qu'ils sont sur la montagne, c'est plutôt bon signe. Bon, en tout cas, pour l'instant, le programme, c'est donc Saumur, le CCI 3 étoiles, et puis évidemment, la dernière étape, ce sera le Grand National de Vittel, toujours. Il va même y avoir avant ça une étape importante qui va être Houghton Hall, un CICO 3 étoiles en Angleterre, la semaine qui suit Saumur, où on va emmener pas mal de chevaux justement de la longue liste pour continuer à les affûter jusqu'au jeu. Merci beaucoup Laurent Bousquet de nous avoir répondu. Et puis nous on va maintenant parler saut d'obstacle, on va partir à Valence, enfin pas tout à fait à Valence mais à Oliva pour la 2e étape du Global Champions Tour. Marine Hailly était sur place pour vous. Ces 3 dernières années, le Global Champions Tour de Valence, cela ressemblait à ça. Mais en 2012, l'étape espagnole du Global s'est tenue ici, entre mer et montagne, à 1 heure de la Cité des Arts et des Sciences. À Oliva, cette structure flambant neuve a profité aux Britanniques. Tous 2 triples sans faute dans le Grand Prix, Ben Maher et Michael Whittaker ont dû jouer du chrono pour se partager les 2 premières places du podium, laissant la dernière marche à Dennis Lynch. La Française, Pénélope Le Prévost, elle aussi du barrage, se classe 5e avec Nayana. Pour le 33e mondial, si le cadre est moins glamour, il convient mieux aux chevaux. Ici, il y a beaucoup plus d'espace, c'est plus agréable pour les chevaux. Les installations, la carrière de détente, pour le travail des grooms, des écuries, tout est bien mieux pour les chevaux. Pour autant, ce sont des raisons économiques qui ont poussé les organisateurs de Valence à déplacer la compétition. Crise oblige, ils n'ont pas reçu d'aide gouvernementale et sans ces subventions, impossible de financer les 2,5 millions d'euros que coûtait l'étape. Si Oliva a coûté 2 fois moins cher, l'étape espagnole du GCT devrait retrouver un cadre plus prestigieux l'année prochaine. Pour être honnête, notre idée, celle de nos sponsors et du Global, est de faire cette étape dans une grande ville espagnole. Mais on ne sait jamais. Je me souviens que l'année dernière, lors de la dernière édition du Global Champions Tour à Valence, nous évoquions à l'époque un nouveau contrat pour 4 ans là-bas. Et il y a de cela seulement 12 mois. Aujourd'hui, aucun lieu n'est encore arrêté, mais parmi les sites envisagés, une ville a déjà la préférence du circuit, Madrid. Et on va continuer de parler saut d'obstacle dans cette émission puisqu'on part maintenant sur le CSI 3 étoiles du Touquet. Sylvia Flao va vous faire découvrir notamment de nouvelles installations car le Touquet va servir de base arrière à plusieurs équipes avant les Jeux Olympiques de Londres. Regardez. Cela faisait 14 ans que le Touquet n'avait pas accueilli un CSI de ce niveau. Mais avec les Jeux Olympiques de Londres et les prochains Jeux équestres mondiaux normands, le site a de nouvelles perspectives et notamment accueillir des équipes qui souhaitent venir se préparer à ces grands événements. Grâce au soutien de l'État et des collectivités territoriales, de nombreux aménagements ont pu être réalisés. Nous avons refait l'ensemble de nos terrains de saut d'obstacle. Nous avons transformé d'ailleurs un terrain en herbe de façon à pouvoir l'utiliser plus longtemps dans l'année. Nous avons construit également 80 nouveaux box. Bref, nous avons ici
un parc équestre qui est complètement modernisé et qui aujourd'hui permet d'accueillir des rencontres internationales. Le Touquet souhaite mettre l'accent sur le cheval et pour ce premier CSI 3 étoiles depuis 14 ans, certaines stars ont fait le déplacement. Sur la piste, les 50 cavaliers du Grand Prix n'ont pas eu la tâche facile et seuls 10 ont réussi à déjouer les pièges du chef de piste Jean-Paul Lepetit. Et parmi eux, 3 Français. Sur Colombo Van de Blovart, Eric Navet termine 7e, quelques places derrière Eugénie Angot et Old Chaptam qui finissent au pied du podium. Le meilleur tricolore est juste devant, François-Xavier Boudan et Paradis Latin bouclent ce barrage en 46 secondes 32. Mais pour l'emporter, il fallait aller beaucoup plus vite et c'est ce qu'a fait Laura Renwick sur Ose de Brève, mais surtout le Belge José Thierry. Avec la jument Cyber de l'Obstination qu'il a vendue à Nick Skelton avant de la récupérer l'an dernier, il prend plus de risques et il est le seul à passer sous la barre des 45 secondes. C'est la première fois que j'essaye de galoper avec elle parce que voilà, 1 an j'essaie de la fermer et aujourd'hui j'ai foutu tout en l'air mais elle a gagné donc voilà, c'est le but. Certains couples et notamment beaucoup de Français ont maintenant rendez-vous à La Baule ce week-end pour le premier CSIO de la saison. C'est déjà la fin de cette émission. La semaine prochaine, rendez-vous à La Baule pour une émission spéciale sur l'officiel de France de saut d'obstacle. N'oubliez pas également de suivre en direct sur Cavadeos les moments forts de ce week-end baulois, à savoir vendredi la Coupe des Nations, samedi le derby et dimanche le Grand Prix. Tout ça, ce sera à suivre en direct. On se quitte bien entendu avec le zapping. Ciao à tous. It's whatever you want it to be. It's memories. It's photos of your friends. Un problème avec Kuhlmann là. Ouais. Il s'est démarqué dans les brides. La bride. La bride est tombée. Bah là on est mal. Hein. Ouais, là, la bride est accrochée à l'autostart. On est mal quand on s'appelle Bernard Mas parce que faut pas que le mort il sorte de la bouche. La bride est accrochée. Il faut que la voiture s'arrête doucement et que quelqu'un vienne vite. Voilà, il y a un ami qui vient. Je regarde Weston. Oh là là. Il perd la bride. Il n'aurait plus du tout pour le tenir. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un. Non, c'est Eric Raffin. C'est Eric Raffin, c'est bon. Il faut vite descendre et remettre la bride. Allez. Voilà, c'est fait. Jean-Pierre. Oh là là.